Salut ma gagne adorée, c'est aujourd'hui que je vous fais mon vlog sur mon extraction de mes 4 dents de sagesse. Oui, vous m'avez très bien entendu, je me les suis fait extraire les 4. Alors, des dents de sagesse, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en a? Ben, des dents de sagesse, j'ai lu ça quelque part, donc je sais pas si c'est de la désinformation que je vais vous raconter, mais moi j'aime pas ça raconter de la désinformation, donc je vais vous expliquer du mieux que je peux vous l'expliquer. Ben, en gros, quand on grandit, on a nos premières et deuxièmes molaires qui se développent dans notre bouche, et au début du l'âge adulte, on a les troisièmes molaires, donc les dites fameuses dents de sagesse. Et pourquoi est-ce qu'on en a? Vous me direz également dans les commentaires. Ben, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles poussent ces troisièmes molaires. Juste, on le sait pas. C'est l'un des mystères de la vie. Et en plus, la plupart de la population mondiale doit se les faire enlever parce que les dents de sagesse, ça peut pourrir et moisir beaucoup plus vite que les autres dents qu'on a, dont on est normalement constitué au début de l'âge adulte et même avant. Parce que oui, dès l'enfance, avec les dents de bébé ou de lait, comme vous préférez qu'on perd, ben on accumule des dents d'adulte en grandissant. Et ces dents d'adulte, sauf les dents de sagesse, parce que finalement, elles ne sont pas si essentielles, ben avec les autres dents qui poussent, ben ce sont nos dents d'adulte. Donc, vous allez me demander, comment ça s'est passé pour toi, ton extraction de tes dents de sagesse? Je vais en venir, justement. Et non, c'est pas la même bouteille que d'habitude, parce que je ne peux pas siphonner mon système de circule parce que justement, c'est encore enflammé, même si c'est moins qu'hier, par chance, parce que ça peut provoquer des saignements. Oui, vous m'avez bien entendu, certains comportements qui sont anodins d'habitude, ben ne le sont pas pour les saignements qu'on peut avoir durant les premières journées après une extraction de dents de sagesse. Donc, bref, pour me les faire extraire, je suis allée dans une clinique dentaire spéciale. Ça s'appelle une clinique de chirurgie maxillo-faciaire ou faciale, peu importe. Mais c'est comme ça que s'appelle le nom de ce genre de clinique-là. Bref. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il est écrit chirurgie sur le nom de la clinique si hier t'a dit que tu avais subi une intervention? Ben, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre intervention et chirurgie, parce que c'est pas le même type de médicament qu'on se fait injecter dans le corps. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais petite, je faisais des otites à répétition. Et pour enrayer totalement mes otites à répétition, même si je sais que c'est pas vraiment le sujet principal de ma vidéo, mais je veux quand même vous donner un exemple. Ben, on m'a donné, quand j'étais petite, un médicament relaxant pour me faire mettre des tubes dans mes 2 oreilles. Et quand mes tubes avaient bien nettoyé mes oreilles, ben, on m'a redonné un médicament relaxant pour enlever les tubes dans mes oreilles. Donc, une intervention, c'est pour prévenir quelque chose qui peut être impactant sur la santé, comme des otites à répétition ou encore, ben, la prévention que nos dents de sagesse deviennent pourrites, moisies, avec le temps. Et en gros, on se fait donner un médicament relaxant parce que c'est mineur des interventions. Des chirurgies, c'est une autre histoire. Des chirurgies, on se fait donner des grosses anesthésies et
la convalescence, ça prend plus de temps qu'une intervention, on s'entend, parce que une anesthésie, c'est moins mineur que de se faire donner un relaxant, vous voyez. Voilà. Donc, bref. J'attendais un petit peu avant que le chirurgien vienne me chercher. Et si vous vous faites opérer de votre 4 dents de sagesse comme moi, ben, j'ai un game changer qui va vous permettre de rester un peu plus zen. C'est d'écouter votre propre musique avec des écouteurs. Vraiment, ça a été un game changer pour moi. Et vraiment, si vous avez un compte Apple Music, un compte Spotify, peu importe, n'importe quelle application sur laquelle on peut mettre des playlists de musique, ben, ça va vraiment vous aider. Mais moi, je vais vous le dire tout de suite, j'ai paniqué. Oui, j'ai paniqué. En fait, je m'assoyais sur la chaise, puis quand j'avais vu l'écran de surveillance de signes vitaux, parce que oui, même quand on se fait relaxer avec un petit médicament relaxant de rien, ben, ceux et celles qui nous enlèvent nos dents de sagesse et leur assistante veulent... j'ai fait un petit rot. Bref. En fait, tout ce petit monde-là veut s'assurer qu'on aille bien. Et donc, encore un petit rot. Bref. Tout ce monde-là veut s'assurer qu'on aille bien, comme lors d'une grosse opération. Donc, c'est pour ça qu'il y a un écran pour surveiller les signes vitaux ou les constantes. En fonction de comment vous dites ça, moi au Québec, on dit le mot signes vitaux. Voilà. Bref, quand j'ai vu les lunettes d'oxygène, et les lunettes d'oxygène, c'est des... Attendez, j'ai enlevé mes lunettes pour que vous compreniez mieux. Ben, en fait, c'est deux petits... Je sais pas comment l'expliquer. Ben, en gros, ça envoie de l'air et on passe les lunettes d'oxygène sur tout le visage du patient ou de la patiente si il ou elle doit recevoir de l'air dans certaines situations spécifiques. Parce que oui, même lors d'une intervention, c'est important qu'on reçoive de l'oxygénation correctement tout au long de ça pour qu'on puisse avoir des bons signes vitaux. Justement. Et puis, le moment de panique, ben c'est là qu'il commence. Moi, là, je vous le garantis que en tant que personne TSA qui a déjà du mal avec les changements, parce que oui, l'une des caractéristiques qui est vraiment typique des personnes TSA ou autistes, si vous préférez, ben c'est qu'on a toutes et tous du mal, ou presque, parce que ça dépend des personnes TSA, parce que voici le gros spectre des personnes TSA, voilà. Ben, on a du mal à accepter les changements. Et deuxièmement, je fais de l'anxiété généralisée modérée par-dessus le marché. Hey, c'est normal que j'aie paniqué. Et même les personnes non autistes, non anxieuses, peuvent quand même paniquer avant de subir des interventions comme ça. De toute façon, les chirurgiennes sont habitués, donc vous inquiétez pas. Donc, à qui on a dû faire appel pour me calmer? C'était ma mère. Donc, ma mère, elle m'a juste dit, ne regarde pas le cathéter, parce que oui, on vous met un cathéter pour administrer le relaxant. Je pense qu'il va falloir que je fasse une partie 2 parce que ça risque d'être un peu plus long que qu'est-ce que j'avais imaginé ce vlog
Allez, on se revoit très rapidement dans la partie 2, je vous le promets.